Esengo mingi kokutana lisusu lelo na mois de la femme, lelo toza le 11 mars, toye lisusu kobeta masolo ya mboka na cadre ya émission na bino likambo ya mabele, toujours na partisan RDC. Ndengeza momesano na ba plateau na biso, tolekaka biso moko te mais toyambelaka bino invité mibale to moko o tobetaka masolo avec tout patriotisme. Alors pour la numéro ya lelo Tokosolola ndeko Jonathan Dioka Yazabongo au cadre y a parti à Jean-Marc Kabound Alliance pour le changement. On a pesi mbote. Mbote ndeko Mardoche. Ndenge ni santé. Santé est à mon malade. Bongo. Bah parti ezo kende ndenge ni. Parti est en très bonne santé parce que depuis Tobanda démarche Nabuso, tout sali revirement mon côté, nous sommes restés déterminés dans notre démarche et dans la vision qui nous accompagne spirituellement. Et boni ndeko Jean-Marc Kabound. Président Balobi kuna na makala commis déjà la grade nini. Aza secrétaire, aza capita tondenge nini pour ça fait déjà beaucoup de temps qu'il est là-bas. Président Jean-Marc Kabound ala mutu oyo ye moko d'abord à se donner en sacrifice par rapport à combat Nabuso. Et là où il est, c'est vrai que c'est dans des conditions difficiles, mais à garder sérénité là, parce que c'est ça même notre combat. Nous avons opté pour une démarche pacifique et il faudrait tout l'andelango de la meilleure manière dengue Papa Etienne Tshisekedi Alakisaka biso. Ok, merci. Avant Tokota, na maman Alikambo, na matem na bisu ya lelo, je rappelle que nous allons parler avec vous de la politique, nous allons parler de la sécurité et nous allons aussi parler des sujets d'actualité sensibles de la RDC ainsi que même dans des provinces et de l'Afrique. Alors, pour Toko Tanaba sujet, Nabiso, je pense Toko Bandambalamo qu'on a un sujet, il y a sécurité. Sécurité. RDC et Zokende Ndengenini. Ça fait des années, plusieurs décennies même, que la RDC continue à être agressée, à être attaquée. Tozomona, la solution est à gauche, la solution est à droite. Mais jusque-là, Banamboka, Bazovanda Kaka na Kimiate. Récemment, je pense que vous avez suivi cette information, FARDC est présenté Bisso, tout, au Baza, traître, au Bazo travailler na M23, parmi lesquels on retrouve quelques têtes du parti de l'opposition Ensemble pour la République, je ne sais pas. Ensemble pour la République, il y a Moïse Katumbi, Balobi, partisan na bango, Bakangi bango pe na Katia, parmi ce groupe de traîtres. Quand vous avez appris cette nouvelle, comment vous avez réagi et comment vous pouvez réagir par rapport à cette information? Nous, en tant que patriotes, on ne peut jamais accepter que Mbogazala cédé dans ma paille. À part ça aussi, nous ne pouvons jamais accepter que la population n'a vu ce qu'on fait chaque jour. Mais il y a un problème. Au moment où nous avons la dimension ébélée, même il y a gestion en Mboka. Vous voyez, quand vous êtes géré par des aventuriers, il y aura toujours des part et d'autre des chasses aux sorciers ou aux sorcières. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Des aventuriers? Mais, oui, des aventuriers. Je vais vous donner un exemple simple. Le pouvoir en place. Un pouvoir illégitime. Vos ex-alliés. Comment? Vos ex-alliés. Non, non. Il ne faut pas confondre cette notion-là. Nous n'avons jamais été alliés au pouvoir. Le président Jean-Marc Kabound est l'artisan du pouvoir. Mais quand Mbako Bokondi, il s'est rendu compte que Mouninga Nae, ancien président RDC, parce qu'actuellement, pour nous, Félix Tshisekedi, ce n'est pas un président de la République. Il accepte qu'on l'appelle peut-être M. Tshisekedi, mais ce n'est pas un président de la République. Lui, avec sa majorité factice, lui, avec son entourage, c'est un groupe de kamikazes qui ont pris en otage tout un État. Les kamikazes que vous avez amenés au pouvoir? Non, non, écoutez... Que vous avez vendus, pour qui vous avez bâti campagne? Non, non, ne faisons pas des ambivalences sur des sujets simples. Quand nous nous sommes rendus compte que M. Chilombo s'est écarté de la vision, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas attendu. Le président Jean-Marc Kabound, vice-président à l'Assemblée nationale, artisan du pouvoir, il incarnait même le pouvoir peut-être dans la dimension Toura Obengata, vice-président de la République. Mais, Azum, Mokano, Yarokabwananae. Parce que les traités de base
ce n'était pas l'enrichissement personnel. Les traités de base, ce n'était pas d'aller faire des accords à Kigali où on va céder nos terres. Parce que quand vous parlez de la complicité ou de la trahison, mais qui est le vrai traître congolais? Est-ce que vous avez lu l'accord de Kigali? Il y a des présidents africains qui s'exclamaient bah, mais est-ce que Yozoye Bamagambo signé pour Namboka Nabino? Aujourd'hui, vous nous parlez de ça. Parce qu'aujourd'hui, comment vous réagissez lorsque vous voyez qu'il y a des députés nationaux et des députés provinciaux qui sont impliqués dans cette insécurité? Écoutez, hein, ne nous emmenez pas dans des terrains que nous ne maîtrisons pas. Pourquoi? Parce que nous savons que ce régime est aussi un régime complotaire. Expliquez-moi, le mécanisme nini lelo, Bakatela Ndeko Jean-Marc Kabound, président national, il y a Alliance pour le changement, 7 ans de prison. Peu importe les infractions au Bachaka à sa charge, parce que moi j'ai participé dans tout le procès, on a élagué prévention par prévention. Non seulement il ne devait y avoir aucune charge retenue contre lui, mais le ministère public a sengi ceux qui 3 ans. Bah, juge Yabadjanelo, ils l'ont donné 7 ans. Et au-delà de ça, peut-être Jonathan Dioka, s'il vous plaît, dans le dossier, il y a M. Kabound. Comment vous vous sentez aujourd'hui lorsque vous battre campagne, vous traversez une grande période de Jean-Marc Kabound, Ndjeko Tshisekedi, ensemble, mais dans la main partout. Mais après un moment, Jean-Marc Kabound, les lots, beaucoup tiré à boulet rouge sur votre fils maison. Et ça, comment dirais-je, Jean-Marc Kabound ne cherchait pas plus grand que ce qu'on lui avait donné. Yemoutou Bachaye, comment dirais-je, premier vice-président et Assemblée nationale. Avec quel mérite? Où avait-il déjà occupé ce genre de fonctions avant l'UDPS? Mais après tout ça, Bokomi Lelo, dans toutes vos sorties médiatiques, qu'est-ce qu'on doit comprendre là derrière? C'est le vrai problème. C'est que Jean-Marc Kabound peut-être voulait des grands titres qu'il n'a pas eu auprès de Tshisekedi. Non, excusez-moi, je dois vous interrompre parce que est-ce que Félix Tshisekedi, il a déjà occupé de aussi hautes fonctions avant l'UDPS? Parce que Ndeko Jean-Marc Kabound, c'était sa première fois. Mais tous ces gens qu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas que c'était la première fois? Mais la différence, c'est quoi? Quand on a une vision qui nous guide, ça nous permet de ne pas se perdre. Ndeko Chilombo, tout ça, l'union saute, tout ça, là, Kobo Sanate, la démarche, c'était toute l'opposition réunie. Bandeko Thérèse Kapanga la Bakufa, Bandeko Rosimu Kendi Bakufa, na ebele oto ebiata bakombote. Pour que Ndeko Félix a comme un pouvoir. Hier, commune Sikawana, à Salini, il s'est détourné de la voie de la raison. Parce que le contrat social de l'UDPS, le projet des sociétés, c'était le peuple d'abord. Quand on parle du peuple d'abord, peut-être il y a un slogan moins populaire. Mais dans la dimension eschatologique, dans la spiritualité de ces slogans-là, on parle de la justice sociale. C'est-à-dire que Moutoutou, il faut vivre dignement. Azan a accès à des services sociaux sur des bases. Mais aujourd'hui, Total à l'élo, qui a accès à quoi? Est-ce qu'on a même l'accès à l'éducation? Est-ce qu'on a même l'accès à l'alimentation? Est-ce qu'on a accès à la justice? Gratuité à enseignement. Mais pourquoi enseignement? Parce que tu sais pourquoi c'est de la stupidité profonde. Excusez-moi, quand j'ai commencé, je disais que nous sommes gérés par des aventuriers. Et c'est ça la vérité. Un projet, c'est quelque chose de bien. Une réforme, c'est quelque chose de bien. Mais avoir aussi la souplesse d'évaluer ce que ça demande, c'est important. Je vous ai dit autrefois, peut-être dans un autre média. Pour répondre à la je vous ai dit autrefois, construire les écoles ou encore proclamer de manière aussi propensive la gratuité de l'enseignement ne résout pas le problème de l'accès à l'éducation. Et je vais aller plus loin. Comment dit, tant on va évaluer le développement en Boka, il y a des indicateurs, notamment l'IDH, l'indice de développement humain. Dans cet indice de développement... Non, il faut pas tout bailler bango.
députés provinciaux oyo baza impliqués dans l'insécurité à Est. Bino en tant que Alliance pour le changement. Bo si positionné par rapport à Makamboana. Pour qu'on puisse évoluer, il y a une litanie de questions. Je vais entrer dans le sujet. Oui. Je ne peux pas te croiser exactement dans ta manière. J'ai déjà commencé à dire ici. Oui. S'il y a un traître dans ce pays, c'est Félix Tshisekedi. Tout le monde le sait. Premièrement, c'est lui qui a trahi le projet de société de l'UDPS, incarné par le fait, paix à son âme, d'heureuse mémoire. Deuxièmement, c'est lui qui est allé à Kigali pour signer des accords. Des accords que le président Kenya même a mais est-ce que Ruyebi Makamozo signé? Troisièmement, c'est lui qui nous a amené Kagame ici, qui l'accuse aujourd'hui. Partenaire fiable, oui. Alors, aujourd'hui, commencer cette chasse aux sorcières pour identifier des traîtres, c'est une supercherie. Ça cache même mal la stupidité autour de ces scénarios. Je ne suis pas du renseignement. Naoko Pesayo, peut-être avec plus de détails, Makamozo les cas, mais le problème, il faut l'identifier. Le président Jean-Marc Kaboun était clair dans la conférence de presse. Il a bien dit que Félix Tshisekedi était un danger à la tête de l'État, sans machemo, sans gants. C'était un danger au sommet de l'État. La preuve en est aujourd'hui, guerre M23, il y a Koutakango. C'est lui qui a amené le M23 ici, à Kinshasa. Mais lors de sa récente sortie... Mais c'est une stupidité. Un président de la République... Écoutez, vous avez Magamo Mboka, tout le temps on a légèreté pour ne comme on peut s'appeler Mwakanda. C'est une stupidité. Un président de la République qui vit dans la capitale. On amène des groupes armés dans la capitale. Logés dans des meilleurs hôtels de la capitale, vous dites que vous n'êtes pas au courant. Vous prenez les gens pour qui? Gilbert Kankonde. Non, Tomituna Nasiko Mituna. Ça veut dire Mokana Nyao Géramo. C'est Gilbert Kankonde qui gère le pays. Donc vous avez les renseignements assez forts pour aller débusquer. Député au bazo trahir Mboka, mais yo vani na cité de l'OIA, rebelle vani na fleuve Congo hôtel, tu n'es pas au courant. Mais arrêtons de jouer. Arrêtons de jouer. C'est pour ça que nous avons dit, nous étions clairs. Félix Tshisekedi, même pour préserver le combat de son père, devait se retirer, ne devait même pas être un candidat. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans ces pays? Nous avons assisté à une parodie électorale. Élection à 6 jours, vous avez vu ça où? Avec une justice instrumentalisée. C'est pour ça que nous disons, vous savez, du point de vue légal, parce que la légalité est liée à la notion des cours et tribunaux, à ces décisions. La Cour constitutionnelle proclame, voilà, M. Tshilombo est président de la République, peut-être dans la notion de la légalité. Mais toi et moi, nous le savons. Et tout celui qui est légaliste dans l'âme ne peut jamais accepter Félix Tshisekedi en tant que président. Ce n'est pas notre président de la République. Aujourd'hui, nous n'avons pas un président de la République. Nous avons un groupe de kamikazes qui ont pris d'assaut la tête de l'État. C'est pour ça que vous voyez même la légèreté dans la gestion des choses très importantes pour l'État. Et il ne faut pas avoir peur de dire ça. Mwanamboka, Jonathan Dioka, nous allons évoluer toujours dans cet aspect, ce secteur, toujours dans la sécurité. Tshisekedi, Tshilombo s'est rendu à Malabo ce week-end. C'était pour participer au 24e sommet à chef de l'État, à le gouvernement, il y a CAC. Et là-bas, il a encore défendu le pays, il a réclamé des sanctions. À Sengiete, il y a CAC, va condamner enfin Rwanda. Alors, toutes ces démarches, cette diplomatie, comment vous pouvez vous prononcer face à ça? Moi, je pense qu'un pays, on le gère avec conscience, de la même manière qu'on devrait gérer son patrimoine. C'est-à-dire que nous savons aujourd'hui que les M23, c'est un groupe rebelle qui est sur nos terres. Les M23 ne sont pas au Rwanda. Et puis, okay? je compte à signaler qu'avant d'arriver à Malabo, le président de la République, Abanda Kinanouna, Éthiopie, toujours dans ce cadre-là, à Kendaki Angola, après Angola, à Kendaki Belgique, après Belgique, à Kendaki Turquie, après Turquie, à Kendaki Qatar. Et après, à Zongiawa, Yewana Lissouswakei, na Malabo, na Guinée, toujours pour trouver solution à ma étali sécurité. Donc, à Zolembate, à Zolalate, à Zomataba avion, toutes les difficultés qu'il y a avec le déplacement. Mais
votre parti n'accepte pas toujours que ce président de la République se soucie pour son pays. Parce que nous ne sommes pas idiots. Parce que nous comprenons c'est quoi la notion de l'État. Nous comprenons c'est quoi la puissance publique de l'État. Nous comprenons la notion du Léviathan. Le tourisme ne va jamais nous aider à chasser l'insécurité à l'est du pays. OK? La guerre contre le Rwanda, il peut y avoir des raisons qu'ils vont évoquer. Mais les M23 se retrouvent sur les terres congolaises. Aujourd'hui, vous avez crié que nous avons un budget important. Même l'affectation pour les efforts de guerre. 16 milliards. Même les affectations pour les efforts de guerre ont augmenté. 4 milliards. Vous avez pris un ancien rebelle, vous avez mis à la tête du département de la Défense. Ça veut dire qu'il a aussi des tactiques comme les M23. OK? Mais vous n'êtes pas capable de gérer cette crise-là. Ça veut dire que quelque part, c'est vous-même qui êtes en train d'entretenir cette crise. Alors, tout ce que vous voyez comme parade internationale, pour nous, c'est juste... balai diplomatique. Non, n'appelez pas ça comme ça. Vous suyez le concept de la diplomatie. C'est du tourisme. Le problème, c'est au Congo et ça va finir au Congo. Je vous rappelle, sous l'ancien président de la République, Joseph Kabila, on était sous embargo de désarmement. Mais on voyait à chaque 30 juin comment est-ce que notre arsenal défilait sur le boulevard. Mais les lobes, comment on dit Mandeko Kabila? Non, on compare des choses comparables. On peut comparer un président. Parce que votre mentor, Kabound, tirait tous les jours. Tirait tous les jours, sans gants. Face à Kabila, qu'il a traité de tous les maux. Recentrons-nous sur les sujets. Nous ne faisons pas la guerre contre quelqu'un. Nous avons un combat qui est retracé dans notre offre politique. L'Alliance pour les changements a un projet de société. L'Alliance pour les changements milite pour la justice sociale. Alors, si nos frères et sœurs à l'Est sont tués, parce qu'aujourd'hui, tout celui qui mourait sous Kabila, je me rappelle même, excusez-moi, Père Sonan, Papa Emba, même Papa Emba était mort ici, mais la boucherie qui se passe à l'est du pays, il faudrait considérer aujourd'hui que Félix Tshisekedi, c'est le boucher du Congo. Mais parce que c'est des douanes toujours. D'ailleurs, on va aller plus loin. Un député national, ministre honoraire, abattu fraîchement ici à Kinshasa. Vous avez vu les résultats des enquêtes? On nous parle d'un Chéribin Okende. Oui, je parle bien de Chéribin Okende. On dit que Chéribin Okende s'est suicidé. Il se peut. Ils ont le moyen, technique et scientifique, pour émettre de tels avis. Mais ce qui m'étonne, c'est que le procureur menace la liberté d'expression. Non, mais il interdit même. Non, mais c'est ça même menacé. Tout ça sera considéré comme propagation des enquêtes. Faux bruits. Non. Peut-être qu'il n'a même pas compris ce que c'est la propagation des faux bruits. Il menace la liberté d'expression. Pourquoi est-ce que je dis qu'il menace la liberté d'expression? Nous avons vu, même dans d'autres cieux, des enquêtes, et ça l'est mis 20 ans après, on ouvre l'enquête. Les contre-expertises existent. Vous ne voyez pas que, en interdisant des gens de parler de ce qui paraît vrai, de ce qui est vrai d'ailleurs, vous cachez mal les assassins de Chéribin Okende. Parce qu'il a effectivement été assassiné. Ça, même les mouches et les fourmis le savent. Selon le rapport de la justice congolaise, non, mais il s'est suicidé. Selon le rapport, pas de problème. On est d'accord. C'est votre rapport, vous avez les moyens techniques, scientifiques à votre portée pour produire ces résultats-là. On est d'accord. Mais pourquoi interdire que les gens donnent d'autres avis? Les contre-expertises existent. Mais quand vous interdisez, c'est à ces moments-là qu'on comprend encore qu'il y a quelque chose de louche. Parce que ça cache mal ces assassins. Vous comprenez? La puissance publique devrait être un élément qui contribue à la justice sociale, à apaiser les tensions sociales, à mettre tout le monde dans ses droits. La puissance publique ne doit pas servir à museler l'opposition. Sinon, on fait autre chose. Sinon, nous sortons même de ce qui serait l'idéal de la conception étatique. Et je vous dis vrai,
avec un peu de candeur, nous pouvons nous rendre compte que ceux qui gèrent le pays ne comprennent pas ces notions. Alors, mon Mboka, Jonathan Lioka, j'aimerais cette fois-ci que vous puissiez, par rapport à la vision de votre parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Abound, quelle peut être une solution pour Nakotia définitivement un terme dans la guerre pour trop c'est trop Batubazo Lela. Nous sommes, n'est-ce pas, en plein mois de mars, mois consacré aux droits des femmes, qui est d'ailleurs célébré chaque le 8 mars. Je vous dis, nous étions présents, la presse à la cathédrale où on avait organisé un culte, Batubazo Lela. Ba mama bazo lela, bazo sambele pa nzambe, balobi nzambe, oza wapi, ti mukoloni ni kagama koboma biso. Ça faisait mal au cœur de voir que population comme la nzambe, po nzamba kita abunde la bango. Alors, si un jour, Monsieur Jean-Marc Abound, votre président national, a combien à pouvoir, qu'est-ce que vous comptez faire pour mettre enfin la paix, instaurer définitivement la paix, si jamais le président actuel n'y arrivait pas? Je vais vous répondre en des dimensions. La première, c'est d'abord de constater les faits, parce que le pays est occupé par un groupe de kamikazes au sommet de la République. Parce que tout ce qui s'est passé, nous avons réfuté ces élections. C'est une parodie d'élection. Il n'y a pas eu élection. Vous comprenez, le pays aujourd'hui a été pris en otage avec la complicité de la Cour constitutionnelle. Je l'ai dit tantôt. Si on avait une cour constitutionnelle comme du Sénégal, on aurait peut-être fait ces élections-là. Vous comprenez? Si on avait Vous pensez que le Sénégal est exemplaire? Non, non, écoutez, on a vu, vous connaissez l'actualité africaine, ok? Sur ces plans-là, ils ont été exemplaires. Ici, au moins, on a eu des élections au Sénégal. Les élections ont été reportées, contrairement à la Constitution. Quand on met en place les éléments juridiques, c'est-à-dire la Constitution et les lois qui en découlent, c'est pour restreindre aussi la portée du pouvoir de certains acteurs. C'est pour ça qu'il y a les lois organiques même, qui expliquent même les procédures et les formes des choses. Il y a eu élection, et il y a eu une tricherie à pompe, il y a eu même le processus en soi est défectueux même à plus de 80%. Peut-être aux Hollandais. Alors, la solution aurait été d'abord que ceux-là qui sont animateurs des institutions soient consciencieux de la mission. Parce que c'est la mission pour le pays. Si la Cour constitutionnelle était consciente de sa mission et que valida qui élection on aurait peut-être choisi un président conscient qui aurait eu le mandat de la population et il allait répondre à ces questions-là de manière consciencieuse. Parce que est-ce que Jean-Marc Abound un jour a causé Sadek et assez ou bien a compté sur la phare d'essai? Bisso Tolobarango, Tozaba Tomoko Boye, la conférence illustre le président Jean-Marc Abound et rappellera nous tout ce qui se passe aujourd'hui. Il a prédit ça comme un prophète. Alobakango. Maintenant, ce n'est pas à nous. Face à la faiblesse, même par moment, les compatriotes Nabiso, au Bouzomo étaient opposants, mais ils sont allés là-bas dans les coalitions pour être ministres ou consorts. C'est ça même la faiblesse. Parce que quand on va dans un processus électoral, on défend l'idéologie. Non, je ne fais allusion à personne, je vous parle de faits. Vous comprenez? Donc, la première chose, c'est que les aventuriers doivent quitter la gestion. Parce qu'ils ne seront jamais en mesure d'en finir avec les problèmes. D'ailleurs, on a instrumentaliser les problèmes. Mais deuxième dimension, autour de Jean-Marc Abound, Azul et Lomboka. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous savez, nous, dans notre projet de société, on parle de quelques piliers, notamment la refondation de l'État. Dans la refondation de l'État, nous avons des piliers ou encore des axes précis. Oui, dictionnaire, je ne vois pas cette allusion-là. La refondation de l'État, la refondation de l'État. Je vais vous dire comment est-ce que l'Alliance pour le changement prévoit refonder l'État. Pour nous, pour que l'État puisse renaître de ses cendres,
du chaos que le régime en place est en train d'orchestrer, il faudrait, pour faire des réformes dans des piliers tels que l'armée, les services d'intelligence, l'administration, la police, il y a une litanie des réformes qu'il faudrait faire dans ces piliers-là. Quand on parle des réformes au niveau de l'armée, je veux vous rappeler la fois où le président Jean-Marc Kabound a intervenu en tant que président. Il était vice-premier président à l'Assemblée nationale, mais il est descendu au perchoir pour parler sur le solde des militaires. Il a dit clairement, qui d'entre nous ici parlementaires serait prêt à envoyer son enfant faire l'armée? Nous serons tous ici dans cette salle, je répète ces phrases, d'accord que envoyer un enfant faire l'armée, c'est sacrifier sa vie. Le projet, le budget était, le projet donc, le projet était du budget était déjà soumis à l'Assemblée nationale pour approbation et il a demandé à ce qu'on puisse faire des réaménagements partant sur la décélération de la consommation institutionnelle en termes des salaires et autres avantages pour dans le secteur prioritaire, notamment l'armée qui est la défense. Ceux qui basoda biso bafuta malamu baosala musala malamu ceux qui basoda biso bafuta malamu et que bazan accès ya makambu nyonso donc ya ba services sociaux de base nyonso papa qui guerre yabi que mwana kotanga ceux qui abelia au na hôpital il peut vivre dignement. Même nous aussi invités par la passion patriotique tokende ko sima manduki pona ko benga na monguna. Mais un militaire vous lui payez 120 000 francs 200 000. Vous vous attendez à ce qu'il fasse quoi? C'est pour ça que vous trouvez les policiers, même les clochards dans Banzela, à la place où Bazala, pour protéger les petits citoyens, comme tout, pour perturber l'ordre public. Donc ça veut dire qu'il y a des réformes à faire dans chaque secteur et avec sérieux. Quand vous parlez de traîtrise, quand quelqu'un trahit, il faudrait se poser la question, c'est quoi l'avantage derrière la traîtrise? D'ailleurs, ce que vous appelez traîtrise, nous sommes dans une démarche pacifique, de la non-violence. Nous n'allons jamais prendre des armes pour chasser ces régimes de la pègre. Avec la détermination et au regard de la légalité intérieure que nous poursuivons comme projet de société, ce qui est assis sur la justice sociale. Et ils vont partir. Mais on vous reproche beaucoup d'être dans des communiqués, dans des déclarations, mais dans terrain, il n'y a pas de gens. Mais vous savez, la liberté pour Jean-Marc Kabound, c'était à peine une trentaine de personnes, maître. Non, mais je ne sais pas où vous tirez ces informations-là. Mais tout ça qui n'a terrain. Non, comment vous pouvez excusez-moi, monsieur Mandouché, moi je ne suis pas venu faire une polémique. Moi je suis en train. Car c'est toujours dans votre idée, Bolobi, beaucoup Bengana Bango, n'a pas voix pacifique. Écoutez, vous évoluez mingi na ba déclaration na ba communiqué mais sur le terrain il faut ça la marche il faut ça la réclamation moi je vous le déconseille. Allez-y, je ne suis pas dans une vous êtes polémique. Dans toute liberté. Vous n'avez pas été dans une marche où vous avez compté des gens et puis dire que c'était image. Oui, faites-les. Ok, prouvez-moi le contraire. Allons-y, moi vous en serez incapable. Vous savez, un combat idéologique et l'équipe na bitumba ya nzoto. Vous savez comment est-ce que les Congolais se sont levés pour que fin Kabila parte? Vous pensez que c'était le fruit d'un effort journalier? Vous savez combien de marches qui sont organisées ici à Kinshasa où les gens sont morts? Et d'ailleurs, moi, excusez-moi, je dois vous le dire, ça me déplaît la légèreté dont vous faites mention sur ces sujets. Nous, on a fait des marches, on a été agressés par les milices organisées par le pouvoir en place, que vous appelez l'effort du progrès. Les gens sont blessés, ils sont restés avec des marques physiques sur leur peau. Mais vous avez entretenu cette force des progrès quand vous étiez aussi là-bas à l'UDPS, Mwanamboka. S'il vous plaît, me permettez de répondre à l'obat. Nous avons plus d'informations. Oui. Au monnaie. Ah bon, ok. Vous aurez entretenu cette force, comme vous le dites, après quoi? Kasi Jean-Marc Kabound est secrétaire général, non. Moi, je parle, à son temps, est-ce qu'il avait anéanti cette force-là que vous appelez force? Non, écoutez, d'abord, ok? Moi, je n'ai jamais été de l'UDPS.
Et j'ai sympathisé quand il s'agissait de l'action populaire pour la République. Mais quand vous parlez de cette force-là, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Même chez nous, là-bas, à ma campagne, on voit les forces du progrès mettre des grosses bâches. Ils s'installent. Ils ont des cachots. Ils sont armés. Ils opèrent avec la police. Ne disons pas deux choses différentes. C'est grave. Parce qu'un pouvoir doit se baser sur la puissance publique. C'est-à-dire qu'il y a des organes spécifiques, notamment la police, l'armée, les services d'intelligence. Est-ce que vous avez besoin d'une milice pour traquer ceux qui disent la vérité? Non. Alors, nous avons fait notre part. Et nous continuons de faire notre part. Quand le président Jean-Marc Kabound a dénoncé, vous étiez, vous tous, chevaliers de la presse, en train de poser vos critiques dès le débat ici. Vous avez fait aussi mention de, voilà, peut-être qu'il voulait une plus grosse part des gâteaux. Mais est-ce que vous auriez eu, à cette époque-là, la certitude que tout ce qu'il aurait dit, ce serait passé? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes humains. Nous pouvons croire aujourd'hui en vous et puis se rendre compte que demain, vous êtes très incompétent. Que tout ce que vous avez donné en image n'était qu'un simulacre. Mais c'est ce qui se passe entre nous avec l'IDPS, entre nous avec M. Tshisekedi, puisqu'il n'est pas président de la République. Je ne peux pas l'appeler président de la République. Mwana Mboka, question Yasuka sur ces dossiers. Est-ce que vous pensez que lobby, tout lobby qu'on a un jour, c'est à quel prix que M. Jean-Marc Kabound pourrait se réconcilier avec Tshisekedi? C'est à quel prix? Nous, on n'a aucun problème avec les individus. La réconciliation des bases, c'est l'État. Si M. Tshisekedi respecte l'État, si M. Tshisekedi s'est soustrait de toute pratique d'enrichissement personnel, du sabotage des institutions bien détaillées de la Constitution plutôt, et des structures déjà mises en place qui ont même commencé à donner bon présage, et il entre dans la pratique de l'honnêteté, de la bonne gestion, nous, on ne sera pas ses opposants. Cela ne veut pas non plus dire que nous serons amis. Vous comprenez? Nous avons une vision. Nous avons fait une offre à la population. Vous voyez, M. Tshisekedi, on l'avait dit qu'il allait organiser une parodie électorale. Vous voyez, M. Tshisekedi, on avait dit qu'il allait saboter la Constitution, il allait corrompre la justice. Il a fait tout cela. Pour faire face à ces messieurs, venez dans l'Alliance pour le changement. Notre combat, c'est pour la justice sociale. Notre combat est détaillé dans ces projets de société et nous avons un programme de gouvernance. Vous adhérez. Adhérer, ce n'est pas aller faire des petites formalités dans un parti politique où vous remplissez une fiche. On parle d'une adhésion idéologique. Parce que le combat, écoutez, ce n'est pas pour rien qu'on parle des précurseurs. Les combats, tout le monde ne s'engage pas au même moment. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, peut-être que vous pensez que ça n'a pas d'impact. Parce que l'histoire d'humiliation que nous avons connue, j'aime bien le dire, Bambo Cannabis au Congo ou bien les pays africains, l'histoire des gloires, nous connaissons des anciens royaumes, c'est nous raconté par l'Occident. Mais nous-mêmes, Congolais, est-ce que nous avons déjà été fiers de notre pays? Nous avons une histoire de honte, d'humiliation, d'oppression. Mais aujourd'hui, quand nous avons les fils du pays qui se coallient encore avec nos oppresseurs d'antan pour nous faire la misère, ça doit nous révolter. Et nous sommes des révoltés. Nous nous sommes séparés avec Tshisekedi parce qu'il n'a pas compris les enjeux du pays. Et nous ne devions pas avoir à la tête du pays un ambassadeur ou encore, je ne sais pas moi, un chargé de mission. Nous devons avoir un État fort. Parce que c'est quand même le cœur de l'Afrique dont on parle. Donc, Busso, Tolingi, Makambo Tambo Malam, Tozolo Bapo Nezotambo Lamabe. Mais ceux qui Nezotambo Malam, vous pensez qu'on va faire quoi? Ce n'est pas la guerre contre quelqu'un. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Le problème n'a jamais été Tshisekedi. Enlevez Tshisekedi, mettez quelqu'un là. S'il fait des erreurs, nous en parlerons. Parce que nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes ceux qui parlent à la place de ceux qui ont peur du régime de Tshisekedi. Alors, nous n'avons pas peur. Et si on ne parle pas, qui d'autre parlera? Personne. Merci, Mwana Mboka. Je sens que vous avez parlé avec votre cœur, avec passion, parce que vous êtes dans l'émission
Likambo Mabele. Non. Donc c'est dans ce cadre-là que nous essayons de réfléchir et trouver des solutions pour les problèmes qui gangrènent le pays. Alors, actuellement, nous allons tourner dans un secteur que vous maîtrisez peut-être très bien, la politique. Ça fait déjà plus de 2 mois que le président de la République a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Et après, il a donné la mission d'information à Augustin Kabouya. Aujourd'hui, c'est déjà le 33e jour. La mission qui est, après 30 jours, c'est renouvelable. Et là, Kabouya est déjà au 33e jour. Hier, il a tenu une matinée politique. Il a déclaré haut et fort que Bandeko Nangai, Sokiti Lelo gouvernement Ezobimate, Ezapo, Cour constitutionnelle, Nano apesi ba renaïete définitif Oeza, O Bazozela. Parce que, Toki Kosala Bakota Nandenga Boé 2, 3, mais arrêt à Cour constitutionnelle et chamboulé Maramounyoso, Oyazaki na 4, Akoyi na 2, et c'est tout ce qui bloque. Augustin Kabouya est actuellement secrétaire général de l'UDPS, poste qu'avait occupé, n'est-ce pas, Jean-Marc Abound. Alors, sur la formation du gouvernement, quel premier ministre peut changer les choses? Lelo, Moka et Pelimoto. Si vous prenez les transports, c'est par exemple, ce sont des prix doubles. Prix ezo mata se komata. Dollar ezo mata se komata. Maramounion ezo mata. Moke Pelimoto. Quel est ce prototype? Comment on peut peindre le nouveau premier ministre dont a besoin la République pour changer les choses, pour maîtriser, pour quitter sa vie sociale, pour couper sa sécurité dans Batounyonso? Parce que c'est pour bientôt qu'on est en train d'annoncer. Bon, excusez-moi, vous allez constater que je suis sans gants et je suis assez sévère. Et ça, les Kamouamabele, émission Nabino, Oyelobelara, sujet avec patriotisme. Vous êtes suivis de partout. Tina Walika, les Bazolanda yo. Tina Bunagana, Bazolanda, on a téléphone, Bazolanda, partisan RDC TV. Alors, pour la Busso, Makambo Union Sezoleka, c'est une pièce de théâtre de très mauvais goût. Parce que nous, on ne peut pas commencer à observer la bêtise du régime Tshisekedi et donner des points de vue dessus. On ne peut pas commenter cette supercherie. Mutu Oyo Azana nous est lutté. Yewanande a nommé un formateur. Yewanande a préparé ma ramener à gouvernement. Donc nous prenons... Non, je parle du président de la République. Oui, oui. Non, il n'est pas président de la République. Élu massivement pour la première fois, alors, avec 73% plus. Vous êtes journaliste d'investigation. D'ailleurs, vous savez que c'est un processus électoral. Et ce que nous avons vécu là n'en est pas. Vous comprenez? Alors, tout ce qui va du processus électoral avec ses corollaires, c'est-à-dire la suite logique, ce sont des choses que nous devons balayer et mettre dans un sac poubelle. C'est un théâtre de mauvais goût. Aujourd'hui, moi, je vous dis, à la place de penser à un ministre ou premier ministre qui, selon vous, va changer les choses, il faudrait se rendre d'ailleurs compte que le pays est pris en otage et il faut libérer le pays. Comment? Parce que nous n'avons pas un président élu. Parce que nous avons des institutions qui sont corrompues, qui ont peur du pouvoir. Les arrêts rendus même par les hautes cours, excusez-moi, c'est presque une profanation de parler comme ça de ces institutions. Mais nous sommes hébétés. Parce que nul ne prend conscience. Et la population qui nous suit, il faut pas qu'on dise ça, ce n'était pas des élections. Et la suite logique, il y avait élection, gouvernement, c'est une parodie. C'est un théâtre de mauvais goût pour nous. On ne peut pas le cautionner. On ne peut pas commenter dessus. Sinon, pas c'est nous qui ne sommes pas cohérents. Nous considérons à ce jour... C'est un non-événement. Non-événement, comme vous le dites. À ce jour, nous considérons que le pays est pris en otage par un groupe de kamikazes. Et c'est nous qui devons libérer l'État. Vous qui devez libérer l'État. Mais jusqu'à là, Ndeko, Jonathan,
bozozongela mingi mingi dossier ya ba élection na habité. Vous étiez candidat na élection uti koleka kadimalier ou ba fois tondenge nini? Non, non, nous on n'a pas participé au processus électoral parce que comme vous le savez, le régime en place s'est décidé de son plein gré de nous retirer du processus électoral. Donc l'Alliance pour les changements n'a pas été repris parmi dans la liste. Pour atteindre ça a été. Non, non. Tokenda attaque au déposé. Ça veut dire quoi? Tant que si la liste est à la partie politique, Bachebi sauté. Je comprends. Et même, j'en ai même parlé dans une émission, ça a été fait de manière très sale, qui accuse aussi mal les animateurs des institutions, puisqu'ils ne savent pas comment Makambouane et Salima. Mais déjà, quand on parle de justice, je vais faire mention d'une chose. On a un problème aujourd'hui. Président, quand je parle de la faiblesse des institutions, président Jean-Marc Kabound condamné à 7 ans. Jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais été notifiés. L'arrêt n'a jamais été... C'était ça d'ailleurs les derniers points. Voilà. Nous voulions aussi savoir. Voilà. Ndeko Jean-Marc Kabound est condamné pour, je pense, 7 ans. Pour plusieurs griefs, dont propagation des faux bruits. Mais si les lots, Jean-Marc Kabound a kozala notifié T. Pourquoi vous ne faites pas de démarches jusque-là pour la notifier, enfin? Question tout nuana, on a écouté causer avec impatience. Vous allez lire la loi organique, hein, numéro 13, je pense, 110 du 19 février 2013, relatif à la procédure devant la Cour de cassation. L'article 28. Je vais vous lire. L'arrêt rendu sur... Très rapidement, mon amboka, nous sommes déjà à la fin. Les arrêts de la Cour de cassation sont signifiés aux parties et au procureur général par les seins du greffier. Ils sont publiés dans le bulletin des arrêts selon les modalités arrêtées par les règlements intérieurs de la Cour. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas à nous de faire cette démarche-là. Il faut pas notifier Bissot. Mais il y a eu dans le mécanisme, j'aurais appris un procureur qui s'est déflagré pour dire que non, c'est aux avocats de faire la procédure, c'est faux. Malgré cela, nous avons entamé plusieurs fois la procédure. Mais la loi, la procédure dit que c'est eux qui doivent nous notifier. Et nous en avons l'expérience. Parce que, à la première plaidoirie, dans la prévention, nous avons fait une démarche d'inconstitutionnalité. Nous avons remis en cause non seulement la procédure incriminant le président Jean-Marc Kabound, mais nous avons élagué prévention par prévention. Le 2 septembre, si je ne me trompe pas, c'était 12 jours après, il y avait un arrêt qui était rendu. On n'est pas venu les chercher. Nous avons été notifiés par les canaux reconnus par la même loi. Donc, pourquoi 2 poids 2 mesures? Mais je vais vous dire ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ce qui se cache derrière, c'est qu'ils ont honte et peur. Parce que cet arrêt-là sera scruté dans le Rubima. Pas de Marotanga. Papa, les cours, hein, des hautes cours telles que la cassation, la cour constitutionnelle, hein, c'est symbole même de sagesse. Mais tant que ça va scandaliser non seulement le Congolais, mais le monde. Ça va remettre même en cause la notion de la justice, la notion du droit, la science. Donc, ils ne sont pas prêts. Très bien. C'est ça ce qui bloque. Et nous le savons. Et nous faisons la procédure telle que prévue par la Constitution et ses démembrements. Et nous espérons que, comme c'est un régime de la pègre, des fossoyeurs, nous finirons par leur faire fléchir par notre lutte non violente. Merci beaucoup, mon amboka Jonathan Diouka. Très rapidement, 2 mois et quelques jours sont déjà passés depuis la réélection du chef de l'État. Son bilan, très rapidement. Non, mais nous, on ne considère pas ça. C'est un non-événement. Il n'y a pas de chef de l'État actuellement au Congo. C'est par ici que nous mettons un terme à notre émission Likambo Mabeli. Émission ya partisan RDC, bipayo wapito solo laka, to betakama solo, to landelaka ba dossier ya mboka avec
beaucoup de patriotisme. Bozolanda biso de partout, nous vous remercions de nous avoir donné de l'importance. Sinon, l'actualité continue sur partisanrdc.net. Au revoir. Audio Jungle.